Soyez au courant de tout. Pour connaître toute l'actualité et les événements de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook. Le prochain reportage traite de fusion municipale. Alors que le regroupement d'entrepreneurs Alliance Affaires Côte-de-Beaupré a soulevé le débat dernièrement à la suite d'un sondage effectué auprès de ses membres. Dans une proportion considérable, qu'on pourrait dire, les gens d'affaires ont affirmé à 66 % qu'une fusion municipale sur la Côte-de-Beaupré serait souhaitable. Donc, dans le but d'amener le débat au niveau politique, j'ai rencontré plusieurs élus de la Côte-de-Beaupré pour savoir ce qu'ils en pensaient. Donc, dans le reportage qui suit, vous pourrez entendre ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. À la suite du sondage effectué par Alliance Affaires, qui dit que les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré désirent analyser la possible fusion de la Côte-de-Beaupré. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous pour ou contre la fusion de la Côte-de-Beaupré? Je pense, pour en avoir discuté et avoir entendu les différentes interventions qui se font sur ce sujet-là autour de la table des maires, penser à la fusion de toute la Côte-de-Beaupré, c'est assez utopique. OK? Par contre, certaines municipalités pourraient analyser la situation puis voir, toujours penser en fonction du citoyen, quels sont les avantages qu'ils pourraient en retirer, vont-ils demeurer aussi près de leur service, le sentiment d'appartenance. Mais toute la Côte-de-Beaupré elle-même, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse envisager à court terme. Mais nous, on est d'accord avec le principe, il n'y a aucun problème. À Beaupré, on a négocié plusieurs ententes intermunicipales. On a à peu près 25 ententes intermunicipales qui mettent en commun certains services. Ça nous permet d'abaisser les coûts de tout le monde et d'élargir la gamme de services. Et s'il y a des municipalités qui sont intéressées à se fusionner ou à parler de fusion avec la ville de Beaupré, ils n'ont qu'à frapper à la porte et on va le regarder ensemble. Mais je pense que, d'une façon théorique, personne ne peut être contre une fusion. Une fusion, théoriquement, ça veut dire qu'on a des économies de coûts, que ça va mieux, que tout fonctionne. On voit un peu ce qui s'est passé dans le reste du Québec quand il y a eu des fusions. On se rend compte encore cette semaine dans le journal, on a le maire Loranger, on a le maire de Saint-Augustin. Tout le monde est en train un peu de discuter au niveau des fusions. Je pense que théoriquement, c'est un bon projet. Je pense que pratique, c'est complètement différent. Fait que je pense que, ça serait de se pencher sur le projet. On ne s'est pas encore penché là-dessus, on ne s'est jamais penché. L'idée est bonne, elle est soulevée par les gens d'affaires. Je pense que c'est quand même un groupe qu'il faut respecter, mais c'est une certaine partie de la population. Parce qu'il faut penser à toutes les couches de la population. Parce que si on faisait une fusion municipale, on parle surtout de couper dans les services aussi, parce qu'on amène les services plus centralisés. Ça veut dire que les municipalités ont moins de services. Fait qu'en théorie, je vous dirais que c'est une bonne idée. En pratique, il faudrait regarder ce qui s'est déjà fait. Bien, les gens d'affaires se sont prononcés pour, avec un résultat de 62 %. Alors, nous, comme élus, on a à se pencher sur la question, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis peut-être y aller par étapes. Il faut regarder ça aussi. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire par étapes? Bien, il y a peut-être des services qui peuvent être fusionnés dans le but d'améliorer le service à la population. Puis si on augmente les services à la population, bien, la population va être satisfaite. Donc, on passera à une autre étape par après. Présentement, on a une entente avec le service des pompiers, avec Saint-Joachim et Beaupré. Puis actuellement, bien, cette entente-là fonctionne. Donc, est-ce qu'on a des économies de faire ça, je pense, à date? Actuellement, on est en train de chiffrer cette économie-là pour en parler avec les gens. Parce qu'au lieu d'envoyer notre directeur de sécurité suivre toutes les formations, puis d'avoir quelqu'un de compétent, bien là, à 3 municipalités, on peut se payer de la compétence. Alors, c'est un peu l'objectif visé, là. J'avais été informé par Alliance Affaires dès le début de l'été, je pense, de cette idée-là, ou de ce projet-là, d'un éventuel sondage. J'avais déjà manifesté mon désaccord à ce projet-là, et en disant que je m'exprimerais en temps opportun. Il faut croire que le temps opportun était arrivé maintenant que le sondage a été effectivement effectué. Ça a toujours été clair dans mon esprit d'autant plus que l'Alliance Affaires a fait son sondage en parlant bien d'une fusion. Donc, une fusion municipale, ça veut dire que les 8 municipalités deviennent une ville sur la Côte-de-Beaupré. Et ça, là-dessus, moi, je n'y crois pas du tout et je m'y oppose catégoriquement. Cependant, et en plus, j'aimerais préciser tout de suite qu'il ne m'apparaît pas du champ de compétences d'Alliance Affaires de traiter d'un sujet politique comme ça. Je pense que Alliance Affaires est un regroupement qui est très bien pour la Côte-de-Beaupré.
mais qui a beaucoup d'autres sujets à traiter sûrement, pour lesquels ils ont davantage de poignées pour pouvoir effectivement réaliser des choses pour aider la Côte-de-Beaupré et le développement économique de la Côte-de-Beaupré que de celui qui est beaucoup plus à caractère politique des fusions municipales. Est-ce que multiplier les ententes intermunicipales serait une alternative? C'est une alternative, vraiment, là. Puis avec le plan de développement durable qui a été déposé à la MRC, il y a des enjeux qui sont régionaux, d'autres enjeux sont locaux. C'est déjà une façon, on a déjà des ententes à ce niveau-là, qu'on parle seulement de la protection incendie sur laquelle on s'est tous entendus, où on s'entraide les uns les autres. On a déterminé ensemble les coûts, puis tout ça. C'est déjà une entente qui est là-dessus. Que l'on parle au niveau de la récupération de PGMR, c'est des ententes intermunicipales déjà. Il faudrait certaines municipalités, que ce soit Sainte-Anne, Saint-Ferréol, Beaupré, Saint-Tite, je connais plus celle de l'Est. Au niveau des loisirs, il y a plusieurs ententes qui se sont faites là-dessus. On pourrait effectivement multiplier ces ententes-là. Est-ce que la ville de Saint-Tite-des-Caps, compte tenu qu'elle a un petit peu moins de richesse, aurait plutôt avantage à se coller à d'autres municipalités et à fusionner? Bien, ça dépend. Il y a plusieurs étapes d'analyse à faire parce qu'il y a le taux de taxe, il y a le taux d'endettement. Nous, la municipalité de village, là, c'est pas mal complet présentement. Nos services d'égout et d'aqueduc sont en phase de se payer. Donc, dans quelques années, bien, on n'aura pas de dette de ce côté-là, puis le village ne peut pas prendre d'expansion. Donc, toute l'expansion qui est prise, elle est prise dans des milieux de villégiature touristique. Donc, elle est prise, les gens, ils ont leur service à eux autres. Donc, pour la municipalité, il n'y a pas vraiment une facture qui est reliée à ça. Donc, si on compare avec une autre ville ou une autre municipalité qui, elle, a des grosses infrastructures à supporter, bien, il faut l'analyser comme il faut, là. Dans les fusions, est-ce que Château-Richer gagnerait à aller avec des villes qui sont plus riches? Certainement. Mais d'un autre côté, est-ce que les villes qui sont plus riches gagneraient à venir à Château-Richer? Certainement aussi. Mais est-ce que ces deux villes-là s'entretiendraient bien ensemble, auraient des bonnes relations? Au niveau de au niveau de tous les aspects municipaux, je ne le sais pas. On n'a pas regardé encore. Mais oui, au niveau des richesses, peut-être ça pourrait être intéressant de regarder ça pour partager le fardeau fiscal. Il faudrait commencer par deux municipalités, 2 ou 3 municipalités. On verra par la suite. Mais il est certain que ça commence par... On ne peut pas se fusionner seul et de vouloir fusionner l'ensemble des municipalités de la côte, je pense que c'est vraiment irréaliste. Par contre, il y a des municipalités qui sont plus près les unes des autres et qui auraient probablement certainement avantage à faire des ententes intermunicipales, qui est une alternative aux fusions municipales, ou si on veut aller plus loin, s'il y en a qui sont intéressés à aller jusqu'à la fusion, nous, on est prêts à regarder les solutions possibles. Bien, moi, je pense que toute municipalité, peu importe sa situation géographique, peu importe sa richesse, je pense que toute municipalité qui croit être en mesure d'offrir à sa population les services qu'elle souhaite pour lui garantir une qualité de vie intéressante et par le fait même conserver son caractère attractif. Je pense que toute municipalité, peu importe sa taille, peu importe sa situation géographique, a intérêt à ce moment-là pour bien desservir sa population à s'assurer d'une certaine forme d'indépendance pour pouvoir être maître de ses décisions pour la population qu'elle a à desservir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Au niveau de la richesse, c'est évident que c'est toujours difficile d'essayer de bien équilibrer des choses. Il y a peut-être moins de richesse foncière dans certains endroits. Par contre, il y a des services qui sont aussi à ces endroits-là. Il faut regarder comment trouver puis essayer d'étaler dans le temps pour ensuite avoir une taxation commune. Mais il ne faut pas que le citoyen soit pénalisé là-dedans. Il faut que tout le monde soit gagnant. Lorsque c'est des négociations gagnant-gagnant, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Mais effectivement, c'est des choses que je pense qu'il faudrait regarder, puis y aller avec la théorie des petits pas, faire des ententes sur certaines choses, puis y aller de façon transparente. Vous ne croyez pas que la fusion pourrait contribuer à avoir une vision de développement régional plus concertée? En théorie, mais tous les élus se font l'écho de leur population. Et si vous représentez une population sur la côte de Beaupré qui est plus conservatrice, alors les élus vont rapporter cette vision-là qui est plus conservatrice. Alors ça ne veut pas dire nécessairement
qu'il va y avoir une meilleure harmonie. Alors nous, on l'a vu dans le passé et on le voit dans certains dossiers avec l'aréna de la Côte-de-Beaupré. Alors, l'eau potable, on le voit. Alors, est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Ça prend des études, mais Beaupré n'entreprendra pas d'études par elle-même. Il nous faut quelqu'un qui nous demande de collaborer, qui nous demande si on est ouvert. La réponse, c'est oui, on est ouvert. Mais s'il n'y a personne qui frappe à notre porte, il n'y aura jamais d'études. Et pour l'instant, ce n'est pas sur notre radar politique. Mais je pense pas qu'une fusion, comme il est proposé au travers de toute la côte de Beaupré ensemble, je pense pas que ça serait quelque chose qui serait possible rapidement, parce qu'il y a beaucoup de dichotomies entre chaque... Juste les municipalités, une à côté de l'autre, des fois, il y a beaucoup de dichotomies. Imaginez l'ensemble de la côte de Beaupré. Peut-être qu'il pourrait y avoir encore plus de liens entre 2 municipalités qui sont rapprochées, 3 municipalités qui sont plus près, mais je vois pas le jour où est-ce que toute la côte de Beaupré, où est-ce qu'on a à peu près de tout. Hein? On retrouve des milieux, des noyaux urbains très, très, très développés, comme on retrouve du patrimoine puis de l'agriculture. C'est pas que les deux ne fonctionnent pas ensemble, mais ça serait difficile là, de tout fusionner ça ensemble. Je vous mentirais en disant que j'y crois que toute la côte de Beaupré va se fusionner à partir de Bois-Châtel jusqu'à Saint-Tite. Par contre, ça peut se faire en étapes. L'Est peut se fusionner, l'Ouest aussi. Ils ont différentes réalités. Il faut penser que des réalités sont différentes, puis être faites de façon longitudinale. C'est pas une ville-centre avec d'autres villes autour. Nous, on est toutes faites en long, puis on a des réalités différentes. Puis il faut respecter ces réalités-là. C'est d'abord une formule gagnant-gagnant. Dans n'importe quoi, je pense que quand vous parlez d'entente ou que si 2 municipalités ensemble parlent de fusion, il faut que chacune des parties à ce projet-là puisse être capable de démontrer, en être convaincu d'abord, soi-même, puis de démontrer à sa population que c'est une formule gagnant-gagnant, puis que là, c'est pour le bien de la population.